joie. C'est important, la joie du Seigneur est notre force. Donc, ce matin, j'aimerais vous partager la parole de Dieu, donc sur le thème « La sainteté selon la Bible ». La sainteté selon la Bible. Il peut y avoir, oui, il y a des gens qui parlent de sainteté sans la parole de Dieu. Il y a des religions qui parlent de sainteté sans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas cette sainteté que Dieu cherche. On peut faire toutes sortes de choses, mais ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on puisse faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire. On va lire un passage dans la parole de Dieu, parce que la première des choses qu'un chrétien doit savoir, c'est que Dieu est saint. Dieu est saint. Et il désire que la sainteté soit dans l'Église aussi. Parce qu'il a dit, soyez saints, car je suis saint. Et moi, je croyais que pour être saint, je devais faire toutes sortes d'efforts, toutes sortes de choses. Mais c'est Jésus qui a fait beaucoup de choses pour moi. Énormément de choses pour moi à la croix de Golgotha. Et quand on reçoit Jésus, on reçoit aussi la sainteté. On n'a plus envie de beaucoup de choses qui ne sont pas saines. Et je peux vous dire, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, je fumais énormément, presque une cigarette après l'autre. Et je fumais du hashish et toutes ces choses. Et quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, tout ça a disparu instantanément. Je n'avais même plus envie. Même l'odeur me dégoûtait. J'ai jeté mes cigarettes que j'avais encore. Et je ne voulais plus de ça. Parce que je savais que Dieu était saint et que je n'avais plus besoin de toutes ces choses qui me détruisaient. J'avais juste besoin de lire la parole de Dieu, d'être en communion avec Dieu et de marcher avec lui. Et c'est ce que je voulais faire. Et je l'ai fait. Et j'ai réalisé que Dieu était vraiment saint. On va prendre Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Vraiment, c'est très beau, cette vision. Et je pense qu'il a été vraiment même pris en esprit pour voir toutes ces choses. Le Saint-Esprit lui a montré vraiment ce ciel où il y avait, oui, ces séraphins qui criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. La gloire de Dieu. D'ailleurs, trois fois, il disait chaque fois, il ne cessait de dire,
qu'il y a une autre parole dans Apocalypse que je vais vous lire aussi, parce que Apocalypse 4, verset 8. Donc, sur les 4 êtres vivants qui ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, des yeux, tout autour et au-dedans. Ils ne cessèrent de dire jour et nuit, vous voyez, tout le temps, jour et nuit, tout le temps. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc, exactement, c'était la même vision, la même vision. Et dans le ciel, je pense que même maintenant, ces séraphins, ces anges sont en train de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur ou l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Et un jour, j'ai vraiment lu ce passage et j'étais bouleversé d'entendre la terre est remplie de sa gloire. Et je me disais, mais pourtant quand je regarde la terre, quand je regarde les hommes comme ils vivent, comme ils se chamaillent, comme ils vivent dans le péché, comment peut-on dire que la terre est remplie de sa gloire? Et je crois que voir que la terre est remplie de sa gloire, je crois que Dieu voit la terre remplie de sa gloire parce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver, pour enlever le péché du monde. Et je crois que nous devons avoir cette vision de Dieu. Il a payé pour chaque être humain. Et nous qui avons été rachetés par son sang, nous devons voir les gens vraiment que Jésus a payé pour eux, les aimer, donner notre vie aussi pour que notre temps, pour leur apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, pour que nous puissions répandre la gloire de Dieu sur cette terre. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Et comment elle va être remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, si ce n'est par chacun d'entre nous, par le peuple de Dieu. Nous devons répandre cette connaissance partout, partout et partout où les gens sont dans les ténèbres, pour qu'ils puissent avoir leurs yeux s'ouvrir et voir que Dieu est un Dieu de gloire et qu'il veut aussi restaurer la terre et remettre la gloire. Il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel, mais je crois aussi, la terre, après tout ce qu'il va y avoir, toutes ces guerres, Armageddon et tout ça, donc l'Église sera enlevée, mais quand on reviendra sur terre, Dieu va restaurer cette terre pendant 1000 ans, il va restaurer cette terre et ça sera millénium, il y aura la paix pendant 1000 ans et on verra de belles choses parce que Dieu mettra aussi des personnes pour régner sur des villes et des régions et Dieu va faire de grandes choses, il va remettre de l'ordre sur cette terre, il va remettre de l'ordre. Et je me réjouis de tout ce qui va se faire. Alors, quand nous voyons les gens, voyons des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, ou des nations que Dieu veut sauver, que Dieu veut attirer à lui, que Dieu veut transformer. Bien sûr, tout le monde ne sera pas sauvé, parce que le Seigneur n'oblige personne à être sauvé. Mais celui qui croira, dit la parole de Dieu, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, c'est qu'il ne veut pas, il ne veut pas, donc sera condamné. Il se condamnera lui-même. Ce n'est pas Dieu qui condamne, mais il se condamnera lui-même. Alors, c'est une très belle vision. Ésaïe, il était jeune, et il a eu cette vision, et face à cette vision, il a réalisé qu'il était perdu, parce qu'il il vivait pas dans cette sainteté. Et je crois que même nous, personnellement, qui sommes rachetés, quand on s'approche de Dieu, et quand on voit la gloire de Dieu, on réalise qu'il y a encore des choses au fond de nous-mêmes qui doivent être changées, transformées. Et le Saint-Esprit ne va pas faire ça d'un coup comme ça, mais petit à petit, Dieu va nous montrer
l'état de notre cœur. Et il va nous transformer de gloire en gloire. On est peut-être déjà dans une certaine gloire avec lui. Ce qu'il faut voir, c'est que dans l'Ancien Testament, quand Dieu a donné à Moïse comment bâtir le tabernacle, donc il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y avait la gloire de Dieu. Nous qui sommes nés de nouveau, nés par l'Esprit, la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Donc notre corps c'est le parvis. C'est le parvis, parce que le parvis était extérieur. Notre âme, c'est le lieu saint, mais notre esprit, c'est le lieu très saint. Dans notre esprit, Dieu a déjà mis sa gloire. Mais cette gloire, nous avons besoin de la libérer autour de nous. Et comment on peut libérer cette gloire? Pendant la louange, je pensais justement à cela. C'est quand on loue et quand on adore Dieu que la gloire est libérée. Quand on le loue et quand on l'adore. Mais aussi quand on témoigne à quelqu'un, la gloire de Dieu est libérée. Jésus, son premier miracle, il a transformé l'eau en vin. C'était un mariage. Et il a dit qu'ils ont vu sa gloire. Ils ont vu sa gloire. Quand quelqu'un est guéri, nous voyons la gloire de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, nous voyons la gloire de Dieu. Quand Jésus a transformé, a multiplié les pains et le poisson, c'est la gloire de Dieu, ça, parce que l'être humain ne peut pas faire ça. C'est vraiment un miracle qu'avec 5 pains et 2 poissons, des foules ont été nourries. C'est un miracle. Et Dieu n'a pas changé. Il veut toujours se manifester. Il veut toujours montrer sa grandeur, sa gloire, sa sainteté, sa puissance. Il est toujours vivant. Alléluia. Et ce que j'aime, cette parole dans Apocalypse 4:8, les 4 êtres vivants ne cessaient de dire, jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, donc il était, toujours, il est éternel, qui est, il reste le même, et qui vient. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ne croient pas au retour de Jésus, mais la Bible elle parle du retour de Jésus. Et moi, je me prépare. Je me prépare et j'espère que vous vous préparez. Parce que c'est l'époux. Nous sommes l'épouse. Et il y aura une grande fête dans le ciel, les noces de l'agneau. On va se réjouir. On va vraiment se réjouir. Alors, soyons des vierges sages et non des vierges folles. Soyons remplis d'huile, c'est-à-dire soyons remplis chaque jour du Saint-Esprit. Amen. Donc, les 3 chiffres, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, ça représente aussi, parce qu'un jour je me suis posé cette question, j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que ça représente 3 fois Saint? Le Père est saint, le Fils est saint, et le Saint-Esprit est saint. Ça représente Dieu. Il n'y a qu'un Dieu, mais il y a 3 manifestations. Dieu en 3 dimensions, mais il n'y en a qu'un. Ils sont unis, il n'y en a qu'un. Amen. Donc, toute la Bible témoigne de la sainteté de Dieu. Ésaïe contemple la gloire de Dieu. Verset 5. Devant la sainteté et la gloire de Dieu, il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Pourquoi les lèvres sont impures? Parce que d'où sortent nos paroles? Bien sûr, elles viennent du fond de nos cœurs, elles viennent aussi de nos paroles. C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvais désirs, les adultères et toutes les mauvaises choses. Mais
Dieu a touché ses lèvres, il a purifié ses lèvres pour qu'il puisse être un porteur de la parole de Dieu. Et aussi Dieu touche nos lèvres, sanctifie les paroles, hein, que ton nom soit sanctifié. Nous devons sanctifier le nom du Seigneur au travers de nos lèvres, de nos bouches. Bien sûr, c'est le cœur qui doit être sanctifié avant tout, parce que ce qui sort de la bouche vient du cœur. J'habite au milieu dont les lèvres sont impures. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, et c'est Jésus-Christ qui enlève nos péchés, parce qu'il les a portés à la croix de Golgotha, et il les a jetés dans la mer de l'oubli. Il nous a même libérés, pour ceux qui veulent être libérés. Il nous libère. Il ne va pas nous forcer à être libérés. Hein. Il y a des personnes qui se donnent au Seigneur, puis ils continuent à fumer, ils continuent à voler, à tricher, à faire toutes sortes de péchés. Dieu nous laisse libres. Mais si on aime Dieu, si on veut voir la gloire de Dieu, si on veut être en ordre avec Dieu, on se débarrasse de toutes ces choses. Parce que ce n'est pas utile. Absolument pas utile. Moi, j'ai tout de suite réalisé que Dieu ne m'avait pas créé pour fumer, puisque sinon il m'aurait mis une cheminée sur la tête. Mais il m'a donné un nez pour respirer, il m'a donné des poumons pour que je respire. Bien sûr, aujourd'hui l'air est pollué, mais je pense que Dieu peut mettre un filtre aussi, pour que toute cette pollution ne nous atteint pas. Donc, nous voyons que dans ce monde, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de misère. Mais Dieu veut se servir de nous. Et si nous voulons être à l'image de Dieu, Dieu est saint, soyez saints car je suis saint. Alors, les personnes autour de nous doivent voir au travers de nous le Seigneur Jésus, parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Il y a des hommes de Dieu qui ont vécu des choses tellement extraordinaires, quand quelqu'un les a regardés, ils étaient tellement remplis de Dieu, que sans parler, les personnes ont commencé à pleurer, à être convaincus de péché. Tellement qu'ils avaient la gloire de Dieu. Je peux vous dire, au début de ma conversion, j'étais en communauté, et on allait dans la rue, on était un groupe, 15, 20, 30 parfois, même plus. Puis quand on chantait, la présence de Dieu venait tellement fortement. Les gens nous regardaient, là, ils étaient autour. Il y a des gens, on les voyait pleurer, parce que le Saint-Esprit les touchait. Ils étaient vraiment touchés. Vous voyez les larmes qui coulaient. Je disais, mais ça, c'est le Seigneur qui les convainc de péché. Et puis, on faisait un appel, ils s'approchaient, on priait pour eux. Voilà. Et leur vie était transformée. N'est-ce pas beau? Ça, Dieu veut le refaire. Dieu veut le refaire. Mais il cherche une église qui marche dans la sainteté. Dans la sainteté. Et Dieu veut restaurer son église et remettre la sainteté dans son église. Sa sainteté. Sainteté. Le mot en hébreu, sainteté, c'est kadosh. Vient d'une racine qui veut dire couper ou séparer. Séparer, bien sûr, du monde, du péché. La sainteté nous parle d'une pureté absolue. Dieu est sans péché. Ben, Dieu veut aussi que nous soyons sans péché. Sans péché. Parfait en tout point et parfaitement bon en tout temps. Dieu est parfait en tout point et bon en tout temps. Ben, nous avons été créés à son image. Et il veut remettre aussi toutes ces choses à l'intérieur de ses fils et ses filles pour qu'ils puissent ressembler. Verset 6. Mais l'un des séraphins, je reviens, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée.
et ton péché est expié. Donc la Bible en parle, déjà dans Lévitique, en Lévitique 16, verset 12. C'était la pierre ardente prise sur l'autel. L'autel des parfums se trouvait dans le lieu saint. Donc ça c'est Lévitique, si vous pourrez lire chez vous à la maison. Le grand prêtre prélevait des charbons ardents sur cet autel et les portait dans le lieu très saint. Dans la vision d'Ésaïe, la braise prise sur l'autel des parfums au ciel aussi, Apocalypse 8, verset 3, encore un verset qui parle justement, dans le ciel il y a aussi cet autel de parfum. Apocalypse 8, verset 3 à 5, symbolise l'œuvre de purification de Dieu, la repentance. La repentance. Voilà ce que le Seigneur nous dit, la repentance. Bien sûr, quand j'entends certaines personnes me disent « Ah, mais moi je me suis déjà repenti à ma conversion, j'ai plus besoin de me repentir. » Mais bien souvent, il y a encore beaucoup de choses qui ont besoin d'être mis à la lumière, qui sont dans nos vies, qui ne sont pas à sa gloire. Qui ne sont pas à sa gloire. Et même dans l'Église, il y a de l'adultère dans les églises aujourd'hui, il y a du péché comme le mensonge, il y a l'amour de l'argent, il y a plein de choses. Je ne veux pas tout citer, mais il y a tellement de choses que Dieu veut rectifier dans nos vies. Et que le Seigneur va chercher une église sainte, sans tache et sans ride. C'est marqué dans Éphésiens. Lavé par les eaux du baptême, lavé par l'eau de la parole. Une église qui ressemble à Christ. À Christ. Ben, on en est encore bien loin. Mais je crois que ça va arriver. Mais je ne crois pas que c'est le temps encore où Jésus va revenir chercher. Parce que l'église n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Et toutes les prophéties ne se sont pas encore accomplies. Parce que bien souvent, il y en a qui, des pasteurs ou des prophètes, mettent des vidéos que voilà, fin 2025, Jésus va revenir. Puis fin 2025, c'est déjà passé. Puis maintenant, on dit, voilà, il va bientôt revenir en 2026. Ben, je vais vous dire, il y a 30 ans, j'entendais déjà ces choses. Je les entendais par des serviteurs de Dieu. Et ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Même pas le Seigneur, seul le Père. Alors, travaillons tant qu'il fait jour. Bâtissons tant qu'il fait jour. On peut ne pas... Il y en a qui enseignent, il faut plus se marier parce que Jésus revient bientôt. Mais je pense aux jeunes, ils ont besoin de se marier. Dieu veut leur donner une épouse. Aux jeunes garçons, Dieu veut leur donner une épouse. Vous pouvez vous marier. Il ne faut plus construire parce que Jésus revient bientôt. Quand j'ai construit ma maison, il y a quelqu'un qui est venu me dire « Mais pourquoi tu construis une maison? Jésus revient bientôt. » Ben, ça fait quand même plus de 30 ans que j'y vis dedans. Hein. C'est vrai. Alors je ne le regrette pas. Il m'a envoyé une lettre Oui. pour me dire ça. J'ai déchiré la lettre, je l'ai jetée. Je vais vous faire ce que Dieu met sur notre cœur. Donc, Ésaïe a dit « Envoie-moi ». Il avait une mission. Il avait une mission. Et il voulait vraiment faire la volonté de Dieu. Il a dit « Envoie-moi ». Ben, ça doit aussi être un peu notre prière. Seigneur, je veux faire ce que toi tu veux que je fasse. On peut faire beaucoup de choses. Mais l'important, c'est pas de faire beaucoup de choses, c'est de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Et parfois, c'est des petites choses. Parce que c'est qui bâtit l'église? C'est pas le pasteur. C'est pas l'apôtre. C'est pas le prophète. C'est pas l'évangéliste. C'est pas l'enseignant. C'est qui bâtit l'église? C'est Jésus. Il a dit, je bâtirai mon église. Et lui, il sait où mettre les pierres.
puisque l'Église représente le temple de Dieu ou la maison de Dieu, et sait où mettre les pierres, comment les emboîter l'une l'autre. Et parfois, on peut être à la mauvaise place. On peut être à la mauvaise place. On peut faire des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Mais il est important de savoir, d'avoir une conviction de ce que nous devons faire. Quand on est à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, il va se passer des choses merveilleuses. Merveilleuses. C'est pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup de gens tourner dans les églises. Un jour ils sont là, l'autre jour ils sont ailleurs. Et c'est comme le restaurant. Voilà, ils ont une carte de la ville avec toutes les adresses de restaurants. Il faut chaque fois un restaurant différent. Ils choisissent quel est le meilleur. Mais les meilleurs coûtent très cher. Très cher. Nous ne devons pas choisir dans quelle église nous devons aller. Nous devons simplement aller où Dieu nous envoie. Être à la place où Dieu nous veut. Parfois c'est difficile, là où Dieu nous place. Ce n'est pas toujours facile. Ça ne veut pas dire que tout ira très bien, Madame la Marquise. Parfois, ça va être difficile. Il y aura des combats. Combien de personnes j'ai vues venir, ah ça c'est mon église. 3 mois après, c'était plus leur église. On les a plus vus. Alors nous devons veiller, faire attention à ce qu'on dit aussi, parce que on voit de tout. Donc, pensez Isaïe, c'était comme Jérémie, il avait un appel. Jérémie 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, vous voyez, comme cet ange qui a touché la bouche pour purifier ses lèvres. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est ce que Dieu veut, nous purifier. Et il veut mettre ses paroles dans notre bouche. Et ces paroles sont vivantes. Ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles touchent, transforment les vies, transforment les cœurs. Ces paroles font des miracles. Ces paroles, c'est des paroles qui nous bénissent, qui nous guérissent, qui nous purifient aussi. Déjà vous êtes purs, a dit Jésus, à cause des paroles que je vous ai dites. Déjà vous êtes purs. Verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc, est-ce que nous sommes disponibles pour que Dieu puisse nous envoyer? Ou alors on a plein de choses à faire. Bien souvent, on a des excuses, plein d'excuses. On a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps. Et c'est vrai, j'ai connu une femme qui a fait l'école biblique d'ailleurs, et une école biblique, Jeunesse en Mission. Puis quand elle est revenue, elle nous a dit, j'ai tellement de choses à faire que je n'ai pas le temps d'aller aux réunions, de servir Dieu, et ci et ça. Alors ça te sert à quoi tout ce bagage que tu as reçu à cette école, si tu n'as plus le temps? Nous devons prendre le temps. On a toujours le temps pour ce qu'on aime. Ceux qui aiment la télé, ils ont le temps pour regarder la télé, pour regarder des films, toutes sortes de films. Je ne dis pas que c'est mauvais de regarder la télé, mais il y a un temps pour tout, dit la parole de Dieu. Nous devons bien compter nos jours et notre temps, parce qu'on peut gâcher notre temps. Gâcher notre temps. Moi, mon temps, maintenant, avant, je le prenais aussi pour travailler, mais ça ne m'empêchait pas de servir Dieu, ça ne m'empêchait pas d'aller témoigner, ça ne m'empêchait pas de faire ce qu'il me demande de faire. Mais maintenant, j'ai encore plus de temps. Alors, je loue le Seigneur, parce que j'ai le temps pour chercher sa face, m'approcher de lui, pour lire la parole de Dieu, pour la manger, la digérer, la porter aussi. J'ai beaucoup de temps, et ça réjouit mon cœur, parce que je découvre que Dieu est tellement merveilleux, tellement bon, et qu'il aime tellement les êtres humains. Il les a créés, et il veut le meilleur pour eux, le meilleur pour eux. Alléluia. Comme pour ce couple, il leur a donné le meilleur vin. Le meilleur vin était pour la fin. Donc, que nous puissions apporter le message de Dieu autour de nous.
Isaïe 57, verset 15, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. » Le nom est saint. « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. » Voilà où Dieu habite. « Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contris. » Dieu habite en nous. Et si tu es triste, s'il y a un problème, tu peux tout lui remettre. Tout lui remettre. Il t'aime. Il t'aime. Il veut te guérir. Si tu es blessé, même intérieurement, si tu es blessé, si des personnes t'ont blessé, que ce soit des incroyants ou des croyants, ben, vous pouvez pardonner et vous pouvez restaurer, être totalement restauré. Parce que Dieu, quand il restaure parfaitement. Vous savez, au début de ma vie chrétienne, j'ai rencontré quelqu'un, pasteur, et il m'a dit des paroles tellement blessantes, j'avais du mal à m'en débarrasser, mais le Seigneur m'en a débarrassé. Et j'ai pu pardonner. Je n'oserais même pas vous les dire, ces paroles, parce que c'est trop mauvais. Dieu ranime les cœurs et il guérit les cœurs qui sont blessés. Il pense les blessures. Il n'a pas changé. 1 Pierre 1, 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Un jour, j'ai entendu un témoignage, c'est une femme qui était mariée avec un prédicateur. Et ce prédicateur avait beaucoup de succès. Alors, il y a une autre femme qui s'est assise à côté de la femme du prédicateur. Elle a dit, « Ah, vous avez de la chance d'avoir un tel et tel mari. Qu'est-ce qu'il prêche bien ?» Dieu lui a donné un super ministère. Alors la femme a répondu, « Oui, mais tu ne connais pas mon mari. Ici, il est comme un saint, mais à la maison, il est comme un diable. » Alors l'apparence, il faut faire attention. Je parlais ce matin dans la voiture en venant. On parlait de personnes. Alors j'ai dit, oui, mais Monique, tu ne connais pas ces personnes. Tu les vois en surface. Tu ne connais pas ce qu'il y a dans leur cœur, au plus profond de leur cœur. Il n'y a que Dieu qui le sait, ce qu'il y a au plus profond des cœurs. On peut avoir une belle apparence. Hein. Moi, j'ai repeint des maisons extérieures. Elles étaient belles. Belle peinture, belle couleur, mais à l'intérieur, il y avait des taches de moisissure, il y avait du papier peint qui se décollait, il y avait plein de choses. Et ce n'est pas que de l'extérieur qu'il faut s'occuper, c'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur. On veut changer le monde, mais il faut, si tu veux que le monde change, il faut que nous changeons. C'est notre cœur qui a besoin de changer. C'est notre intérieur qui a besoin de changer. Plus nous on change, plus on va pouvoir apporter un changement autour de nous. Hein, vous avez bien entendu un président qui a dit « Maintenant, c'est le changement. » C'est le changement. Mais il n'a rien changé du tout. Il a tout changé en l'envers et en mal. Mais je crois qu'il y a un bon changement. Et j'aimerais dire, maintenant, c'est le changement pour tous ceux qui obéissent à Dieu, qui écoutent le Saint-Esprit et qui marchent par l'Esprit. Ça, c'est un bon changement. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, Hébreux 12, verset 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
parole qui nous touche, la sanctification, la paix. C'est parfois difficile d'être en paix avec certaines personnes. Mais Seigneur, tu nous donnes d'être en paix avec tout le monde. Avec tout le monde. Avec tous, hein, il y a marqué avec tous. Chercher la paix avec tous. La sanctification. C'est-à-dire que nous devons prononcer des paroles saintes sur les gens. Des paroles de vie. Pas des malédictions, comme j'ai entendu ce matin. Une femme que je connais, je reçois toutes les semaines au téléphone. Elle n'habite pas là, bien sûr, elle habite très loin, 800 kilos, même 1000 kilomètres d'ici, quoi. Et son frère lui envoie des malédictions. Il lui a souhaité la mort, alors qu'elle est déjà très malade. Mais cette femme, elle est au Seigneur, elle aime Dieu, que Dieu puisse la guérir. Et c'est vrai que, puisqu'on est en Jésus-Christ, il y a des gens qui veulent nous maudire. Mais qui peut maudire quelqu'un qui est béni? Puisqu'en Jésus-Christ, nous sommes déjà bénis. La malédiction n'aura aucun effet sur nous. Puisque nous sommes sous le sang de Jésus, nous sommes protégés de toute malédiction. Gardés de toute malédiction. Moi, quand je me lève chaque matin, je me dis, je suis béni. Même si les gens m'envoient des flèches, ces flèches, j'ai un bouclier qui s'appelle le bouclier de la foi, qui permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Et Jésus est mon bouclier. Il est mon bouclier. Qu'il soit votre bouclier. Lévitique 12, verset 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. C'est la volonté de Dieu que nous soyons saints. Si vous prenez les épîtres de Paul, quand il salue les frères et sœurs dans les églises, Rome, Corinthiens, et ainsi de suite, Éphésiens, à tous les saints qui sont à Éphèse, à tous les saints qui sont à Philippe, à tous les saints, ils les voient comme des saints. Alors que les Corinthiens, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas très saines. Même, voilà. Mais que nous puissions avoir des yeux pour voir que Jésus a payé. Il y a une œuvre qui a été commencée dans chaque église. Et ce qui a été commencé, Dieu va le continuer jusqu'à son retour. D'ailleurs, il y a une parole qui le dit. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Bien sûr qu'il va le faire, mais il ne le fera pas si nous n'acceptons pas. Il faut participer à la sanctification. Il faut dire oui quand Dieu nous demande d'enlever quelque chose de notre cœur, des pensées de notre tête, de la haine du fond de notre cœur, des mauvaises pensées, des pensées impures. Il faut lui dire oui Seigneur, je veux me débarrasser de tout ça. Et avec lui, vous pouvez vous débarrasser de toutes ces choses. Que ce soit le mensonge et dire la vérité. On peut. Avec Dieu, on peut changer. Maintenant, c'est le changement. Le bon changement. Pas le mauvais. Le mauvais, vous savez quel c'était? C'était un gros changement. Le mariage pour tous. Le mariage homosexuel. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. C'est un mauvais changement. Il n'y a pas de couple homosexuel. C'est marqué dans la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas peur de le dire, même de mettre ça sur YouTube. Si on me met en prison parce que j'ai dit ça, ils n'ont qu'à me mettre en prison. Je n'ai pas peur d'aller en prison. Vous savez, j'ai déjà passé une nuit en prison parce que j'ai témoigné de Jésus. À Romans.
fait du porte-à-porte, on a témoigné de Jésus, on était deux frères. On nous a mis en prison toute la nuit. Et on nous a dit, la police nous a dit, ici c'est communiste, vous n'avez pas le droit de parler de Dieu. Voilà ce qu'on nous a dit. Je n'ai pas honte de le dire. Et ils sont venus avec des journaux pornographiques. Ils nous ont montré ça. Ils nous ont dit, c'est ça qu'il vous faut. Et on n'a même pas répondu, c'était tellement méchant. Mais le lendemain, ils nous ont ouvert la porte. Ils nous ont dit, allez, partez, on ne peut plus vous voir ici. Il n'y avait pas de raison, on n'a pas fait de mal. On n'a que fait du bien. Donc, celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, voilà, ce que le Seigneur fait, il nous sanctifie à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Il veut qu'on tienne nos corps aussi dans la sainteté, nos cœurs dans la sainteté, l'esprit, l'âme et le corps dans la sainteté, parce qu'il a payé pour ça. Donc 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais, ça c'est un mais qui change tout. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Voilà. Le Seigneur, il nous a pardonné si nous étions là-dedans. De toute façon, on a tous eu besoin de pardon quand on est venu à Christ, parce que l'homme est né dans le péché. On a hérité la nature du péché d'Adam. Mais Jésus, maintenant, on hérite la sainteté et on hérite la justice de Jésus. Et la sainteté, oui. Donc, Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égaré loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous voyez, si on serre quelque chose dans notre cœur, c'est parce qu'on aime la chose. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous la gardez au fond de vous-même? Est-ce que vous la pratiquez? Est-ce que c'est quelque chose de précieux? De précieux. La parole de Dieu, c'est précieux. Jésus, c'est la parole faite chair, la parole qui nous donne la vie. On a besoin de cette parole. De peur, afin de ne pas pécher contre toi. Vous voyez, quand on est dans la parole, qu'on aime la parole, ben on n'a pas envie de pécher. Quand on oublie la parole, qu'on écoute toutes les autres voix qui sont autour de nous, ben on a vite fait de tomber, de pécher. 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Dans toute votre conduite. Attention, parce que bien souvent on va à l'église, on joue au saint, et quand on est dehors, on fait n'importe quoi. Ça c'est mauvais. C'est mauvais. Un jour on m'a demandé comment tu fais pour t'occuper d'une église et d'une entreprise. Tu ne peux pas t'occuper d'une entreprise et en même temps d'une église. Alors
je suis dans l'entreprise comme je suis dans l'église, la même personne. Il n'y a pas de différence. Puisque Dieu m'a appelé dans l'entreprise comme il m'a appelé dans l'église. Je suis la même personne. Donc, je n'ai pas besoin de jouer un jeu. On va bientôt finir, hein. Il y a encore 3-4 versets. 1 Pierre 2:9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et on a été mis à part pour vivre dans la sainteté. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est lui qui nous a appelés. On ne vit plus dans les ténèbres, on vit dans la lumière. On n'a rien à cacher. Votre cœur doit être ouvert, pleinement ouvert. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vous voyez, là, c'est vraiment à des chrétiens que Jacques parle. Il y a des choses encore qui doivent être transformées dans nos vies. Même moi, j'ai encore des choses qui doivent être transformées. On m'a dit, plus on s'approche de Dieu, comme Ésaïe, quand il a vu la gloire de Dieu, il a vu la sainteté de Dieu, plus on réalise qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent changer. Parce que quand la lumière vient au fond de notre cœur, il y a toujours quelque chose qui doit partir de notre vie, qui n'est pas à sa gloire. Romains 6, versets 5 à 7. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. La mort à soi-même. Vous avez déjà vu un mort? Qui a vu un mort? Vous prenez une aiguille et vous piquez là, avec l'aiguille. Il ne va pas dire « aïe ». Même si vous l'insultez, il ne va pas répondre parce qu'il est mort. Nous, bien souvent, on répond parce qu'il y a encore la chair qui se fâche. On répond. Vous mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire à tout ce qui est charnel. Si on se moque de vous, ben ne répondez pas. Souriez. Tout simplement. Souriez. Souriez comme dit le frère, vous êtes filmé. Dieu nous voit, les anges nous voient. On va finir. Dernier verset. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Ta parole, elle est la vérité. Nous voulons vraiment nous nourrir de ta parole jour après jour, et pas seulement nous nourrir, mais nous voulons la pratiquer. Nous ne voulons pas seulement être des croyants, mais des pratiquants. Ceux qui pratiquent ta parole. Merci Seigneur. C'est toi qui transformes nos vies. Tu as commencé quelque chose en nous, une œuvre de sanctification, de libération, de guérison. Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui nous transformes de gloire en gloire à ton image et à ta ressemblance. Te bénissons Seigneur. Tu es là au milieu de ton peuple. Que tous ceux qui écoutent ce message soient touchés par toi, Seigneur, et que leur vie puisse être bouleversée. Au nom de Jésus, ce n'est pas mon message, mais c'est ton message, Seigneur. C'est le tien, parce que tu me l'as donné. J'ai commencé hier et je l'ai fini ce matin. C'est ton message, parce que je ne savais pas ce que j'allais apporter. Mais tu bénis tous les frères et sœurs qui écoutent ce message. Et s'il y a des incroyants qui écoutent ce message, qui puissent être bouleversés, touchés de la grandeur et de la beauté de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.